La vie est un choix. On ne la vit pas comme on veut. On la vit parce qu'on a choisi de vivre comme on l'a choisi. Si tu vis ta vie parce que tu n'as pas choisi, de la manière que tu n'as pas vraiment choisi de la vivre comme ça, tu es dans un piège permanent. Si tu vis ta vie que tu n'as pas vraiment choisi de la manière que tu es en train de vivre ta vie, tu es dans un piège permanent. Le silence va t'amener la lumière sur ce que tu dois faire. Le silence va permettre à ton esprit de rendre ton corps serviteur de ton esprit. Le silence peut t'amener à être un jeune, mais un vieux en esprit devant les grands. Le silence peut t'amener, étant statut pauvre, à consommer, à manger avec les rois à la grande table. Si tu es toujours en train de danser dans le bruit et que tu ne sais pas réellement que tu dois mettre ton esprit en retraite, tu dois mettre ton esprit à l'écho, à la voix de Dieu, tu seras toujours dans le tapage et dans les bêtises, dans les stupidités. Tu seras monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Un homme qui veut amener sa maison à grandir et à progresser dans la lumière devrait cultiver le silence. Tu dois arrêter d'écouter tous les autres hommes qui disent que les femmes sont comme ci ou les femmes sont comme ça. Il faut, alléluia, tu es un homme, montre que tu es un homme. Éloigne-toi de ces gens de personnes. Si tu es une femme et que tu vas amener ton foyer à un autre niveau, un autre level, il faudrait réellement que tu arrives à cultiver le silence. Parce que dans le silence, Dieu te parlera. Beaucoup de vies sont détruites et même beaucoup de jeunesse. Parce que la Bible était très claire. Dans ta jeunesse, lorsque tu seras en train de célébrer ta jeunesse, rappelle-toi. Le fait que tu ne t'es pas rappelé était parce que tu étais occupé dans le bruit. Mais quand il dit il faut te rappeler, parce que quand quelqu'un se rappelle, pour se rappeler, il faut d'abord se taire. Pour se rappeler, il faut se calmer. Aucune personne pour se rappeler en train de bavarder, puis veut se rappeler. Il va dire, hey, calmez-vous, attendez, je vais juste me rappeler. Mais parce que dans le silence, on arrive à capter ce qui était perdu. Tu peux vendre les choses de ta vie, mais par le silence, tu peux regagner ta position. Si nous voulons être des chrétiens violents et puissants, on doit apprendre à cultiver le silence. Mais toi, tu as fini de prier parce que tu as prié dans le bruit. Moi, Jésus était très clair. Il dit, si vous voulez prier, que la personne se jette dans sa chambre, qu'il ferme sa porte dans le secret. C'est un lieu qui est rempli de silence. Parce que dans le secret, personne ne parle. Regarde, si tu es un frère ou tu es une soeur qui a l'habitude de suivre maman pour aller à l'église, que tu n'as jamais compris pourquoi tu es chrétienne, c'est parce que tu vis dans le bruit. Parce que le jour où tu vas comprendre pourquoi tu es chrétienne, c'est le jour où tu ne seras pas en train de voir maman auprès de toi quand tu seras à l'église. Tu ne seras pas en train de voir papa auprès de toi quand tu seras à l'église. Tu ne seras pas en train de voir ton frère ou ta soeur aux alentours de toi quand tu seras à l'église. Tu seras en train d'entendre la voix de Dieu. Tu verras le Saint-Esprit aux alentours de toi. Tu ne verras plus ton frère, tu ne verras plus ta soeur, mais tu verras les anges de l'Éternel. Tu entendras directement ce que Dieu veut que tu fasses sur cette terre. Comment il veut que tu te comportes sur cette terre. C'est en cela que tu vas prendre une résolution ferme pour ta vie. Sinon, tu resteras toujours dans le bruit, en train de gaspiller ta personne et gaspiller ton temps. Parce que toute personne qui vit dans le bruit gaspille son temps. Tu gaspilles le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu gaspilles les forces que Dieu a mis en toi. Tu gaspilles ces choses. Alléluia. Mais quand tu cultives le silence, l'Éternel des armées va te montrer le chemin que tu dois prendre. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir plusieurs versets bibliques dans ton cœur, dans ta tête, et puis ne pas savoir cultiver le silence. Tu peux prêcher comme je suis en train de le faire, étant un pasteur. Prêcher, prier dans le micro. Alléluia. Et puis ne pas savoir cultiver le silence. Tu peux être un bel homme, un homme intelligent, mais qui ne cultive pas le silence. Tu rates beaucoup d'opportunités au niveau du job. Tu peux être une femme très belle, mais tu ne cultives pas le silence. Tu détruis tout ce qu'on appelle foyer. Quand tu ne cultives pas le silence, ta vie est en risque. Quand tu ne cultives pas le silence, quand tu n'apprends pas à écouter Dieu, quand tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu détruis ta vie.
Beaucoup de chemins empruntés sont en erreur devant la face du Seigneur par défaut de manque d'écoute. C'est pas parce que je me suis parfumé que je suis dans la présence de Dieu. C'est pas parce que je me suis bien habillé, j'ai mis ma veste que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pas parce que j'ai porté boucle d'oreilles, chaînes, talons, souliers, j'ai repassé mon habit que je suis sanctifié devant la face du Seigneur. Parce que pour connaître qui tu es vraiment, demande à ta conscience. Assieds-toi et puis tu mets ta conscience et dis, chef, qui suis-je? Ta conscience va t'expliquer tout ce que tu fais et la conscience va te dire qui tu es. Beaucoup d'entre nous, souvent, je vais vous dire quelque chose, la conscience parle plus que ton frère qui est auprès de toi. Souvent, tu vas poser la question à ton frère, qui suis-je? Il va dire, tu es une bonne personne et voilà. Une personne vraiment que j'admire. Quand je suis faim, tu me donnes 500 francs pour manger. Vraiment, tu es une bonne personne pour moi, tu es une très bonne personne, tu es une belle personne, tu es une belle âme. Et ta conscience à l'intérieur de toi en train de dire, c'est faux. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il te voit des yeux physiques. Mais tu sais que moi, je sais qui tu es. Et la conscience va te dire en réalité qui tu es, dans le silence. Or, si tu apprends à cultiver le silence, tu vas apprendre à gérer ce que ta conscience a dit pour que tu puisses changer ta personne. Alléluia. Sinon, tu sais que cette vie-là, tu n'as pas envie de continuer. Tu sais très bien que tu n'as pas envie de continuer cette vie. Tu le sais très bien. Aux yeux des hommes, tu peux juste apparaître cool, correct, puissant, magnifique. Mais si ta conscience, dans le silence, te dit le contraire, alors, change de chemin. Apprendre à cultiver dans le silence, c'est apprendre à écouter les choses pour le futur. Parce que lorsque ta conscience est en train de te dire des choses, c'est pour améliorer ton futur. Arrête de te plaire trop jour au présent. Il faut chercher ce que le futur Et je dis quelque chose. Une personne vraiment qui cultive le silence là, ces gens de personnes ne sont pas trop surpris des choses qui arrivent dans le futur. Mais si tu n'as pas la force de cultiver le silence, tu vas être vraiment beaucoup surpris du futur. Dans le futur, tu commences à être un vrai soulard. Et tu ne savais pas que tu devais être un vrai soulard. Parce que dans le bruit, tu as suivi. Dans le futur, tu vas être peut-être ce qu'on appelle un grand womanizer. Quelqu'un qui est, oh my God, tu ne peux pas voir une femme, une soeur passer. Tu tires sur toutes les biches qui volent de gauche à droite. Comment c'est arrivé? Tu étais dans le bruit et tu te retrouves dans le futur, condamné à cette vie-là, et tu te demandes à l'aide. Pourquoi? Tu n'as pas su cultiver le silence pour voir qu'est-ce que réellement arrivait demain. Ce matin, que Dieu te donne la révélation afin de cultiver le silence. Afin que tu puisses comprendre et entendre ce que les autres n'entendent pas et ne comprennent pas. Car la Bible déclare que Dieu a révélé ces choses à ses enfants, mais il a caché pour tous ceux qui sont dans le bruit, tous ceux qui pensent qu'ils connaissent, tous ceux qui pensent qu'ils savent déjà. La Bible déclare qu'il a caché aux sages tous ceux qui sont dans le bruit, mais il a révélé à ses enfants qui sont dans le silence, qui se taisent et qui disent: Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cela? Que dis amen. Est-ce que Dieu parle au cœur de quelqu'un ce matin? Regardez, je vous dis toujours, si tu prends toujours ton culte de dimanche comme une tradition, je vais aller dimanche à l'église ou coller comme un sticker dans ma chambre que je suis parti dimanche le 14 août 2022 à 8h30 jusqu'à midi. Je mets ça sur mon lit. La semaine qui vient encore, dimanche qui est arrivé, je vais me mettre encore sur mon lit. Écoute-moi très bien. Tu vas vivre une vie misérable tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que tu t'en vas à l'église mais tu ne changes pas. Tu vas à l'église mais tu ne évolues pas. Tu vas à l'église mais tu ne grandis pas. Tu vas à l'église mais tu n'es pas une sœur, un jeune différent des autres. Pourquoi? Parce que tu vis dans le bruit. On est venu en cas danser, on partait à la maison. On venait à crier, alléluia, on partait à la maison. On venait, le pasteur va prêcher, je serais peut-être en train d'écouter. Et puis mon esprit est à Gagnois, ou mon esprit est à Dalois. Pendant qu'il est en train de prêcher. Et toi, ton esprit est en train de papillonner quelque part là-bas. Dans l'atmosphère. Alléluia. Et ton corps est là, mais tu n'entends pas la parole de Dieu.
Pour un dimanche gagné, il faut une concentration. Lorsque même la parole de Dieu vient là, une personne qui cultive le silence, ces paroles qui descendent à l'intérieur de ton cœur actuellement, Dieu te donnera encore plusieurs choses que tu verras. Et tu seras en train de voir comment organiser ta vie. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement de suivre les autres en train de danser, en train de faire tout. Écoute-moi très bien. Si tu es venu que tu sens que ta vie est en train d'évoluer, tu as fait quelque chose de puissant ce dimanche. Un arbre qui est planté sur la même place. Amen. Ce n'est pas parce que la même place où l'arbre est planté qui détermine que l'arbre n'est pas en train d'évoluer. Parce que quand tu vas lever la tête, tu verras que l'arbre a déjà grandi et est en train de porter le fruit. Amen. Donc souvent la même place ne détermine pas l'échec de ta vie. La même place, souvent, au moment où tu vas te rendre compte là, le même arbre qui est planté là, a déjà grandi et a déjà produit des fruits. Amen. C'est là que tous les passants qui passaient seront en train de regarder l'arbre. Pas le tronc, mais les fruits. Quelqu'un dit Amen. Il faut t'investir à la parole de Dieu. Il faut t'investir à l'écoute de la parole de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu. Ce sera comme des racines de ta vie. Et tu seras en train d'évoluer. Et tu sentiras que tu es en train de produire les fruits. Tu es en train de produire les fruits. Tu es en train de produire les fruits. Alléluia. Et tes amis, tes frères, tes soeurs seront en train de poser la question: qui es-tu véritablement? Qui es-tu? Qui es-tu? Et tu diras que je suis le Fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un choisi de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Parce que tu connaîtras ta place. Tu sauras qui tu es véritablement. Ceux qui se taisent dans le silence, ceux qui se calment et qui écoutent la voix de Dieu dans le silence, ils peuvent gérer les choses de leur vie. Ils peuvent gérer les choses de leur école. Ils peuvent gérer les choses de leur foyer. Ils peuvent gérer les choses de leur famille. Ils peuvent gérer les choses de leur vie spirituelle. Tu vois que ta vie spirituelle est en train de nager dans un trou, oui, qui va vraiment détruire ta vie. Dans le silence, tu arrives à capter déjà, malgré que ton corps est faible, malgré que ton esprit a commencé à être affaibli, mais parce que tu as appris à cultiver le silence, tu sais que, Joseph, tu es en train de mourir petit à petit, et tu te remets sur la position pour relever ton esprit. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de cultiver le silence. Une jeune soeur, tu n'arrives pas à te comprendre, tu ne sais même plus pourquoi un frère te dit: tu es belle, ton cœur va battre, tu vas dormir pendant une semaine, ton cœur bat seulement. Oh, tu n'étais pas comme ça avant. Il a dit: tu es jolie, ton cœur est en train de battre. Et ce n'est pas lui seul. Plus de 15 d'entre eux t'ont dit: ma soeur, tu es belle, ton cœur commence à battre comme Boka, Bouki, Baka, Boko, Rada. Tu te retrouves en train de dire oui partout. Oui, 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 oui. Alléluia. Et tu sens que ce n'est pas ton esprit, c'est parce que ton esprit veut. Quand tu cultives le silence, tu sais que, José, tu es en train d'être vraiment perverse. Tu es en train de dérailler. Ça, dans la cultivation du silence, dans le son du silence, tu sauras que tu es en train de te détruire. Tu es en train de te ruiner. Et tu vas commencer à crier à l'aide à Dieu. Et Dieu va te répondre. Mais si tu es quelqu'un qui est toujours dans le bruit, tu ne pourras pas entendre les avertissements de ta vie. Écoute-moi très bien, tu ne pourras pas entendre. Tu ne pourras pas entendre. Ceux qui entendront la trompette, c'est ceux qui cultivent le silence. Parce que beaucoup de personnes seront sur la terre, mais beaucoup ne vont pas attendre. Les anges vont sonner, ils ne vont pas attendre. Mais c'est ceux qui cultivent le silence. Tout ce que quelqu'un dit à la personne: s'il te plaît, cultive le silence. Mais stop. Tu ne peux pas me freiner. Tu es en pleine vitesse. Un accident est certain, tu le sais. Accident est certain. Tu es en pleine vitesse. Mais frère, assieds-toi, calcule, réorganise ta vie. Amen. Ne prends pas plaisir à cette vitesse, ne prends pas plaisir. Tu es en pleine vitesse, mais malgré ça, tu ne vois pas que tu es en pleine vitesse. Et ce qui est mal grave, c'est qu'il y a des personnes qui sont en pleine vitesse et qui se réjouissent de ça. Alléluia. Oh, j'arrive à dépasser les autres. Écoute-moi, tu arrives à dépasser les autres, mais tu sais que derrière, ce n'est pas bon. Tu sais qu'en profondeur, ce n'est pas bon. Oh, j'arrive à dépasser les autres. Je les dépasse. Je suis en pleine vitesse. Écoute-moi très bien. Il faut cultiver le silence. Tu vas comprendre que cette vitesse que tu as prise est dangereuse.